Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs. Depuis vos positions respectives, depuis vos bords, soyez salués, chers camarades. Alors, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partout, besoin suffira. Partagez cette vidéo, chers camarades. Elle est très très importante. Elle est d'une importance capitale. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Yoromai. Est-ce que vous comprenez ça? Yoromai. Le président Laurent Gbagbo a sonné la mobilisation aujourd'hui. Ok. Vila, vila. Ate kuma ka chayao. Ate kuma trop, avec kuma doni. Et puis c'est gâté. Ah, chers camarades peut d'Afrique, pas dans la vidéo. Ça fait quelques jours quand même qu'on n'a pas fait de live. C'est ça, non? Et vous êtes de vous habituer à ça maintenant parce que moi je suis partant. Mais je suis partant, Bruce. Voilà. Voilà. Alors, chers camarades peu d'Afrique, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais vous connaissez, vous savez, comme à l'accoutumée, avant de commencer, il faut donner les informations. Alors, comme information, chers camarades peu d'Afrique, nous avons une manifestation ce samedi. 2 manifestations ce samedi 18. Ah, le samedi 18, elle restera dans l'histoire. Le samedi 18, elle demeurera dans l'histoire. Frère, partagez la vidéo au maximum. Samedi 18, on sera, chers camarades peu d'Afrique, au niveau de la place de la nation. Place de la nation. Pour manifester contre les plaisantins qui ont manifesté. Pour que l'AES demeure toujours dans la CEDEAO. On va manifester contre leur manifestation. Parce que leur manifestation s'est mélangée avec les Guinéens qui sont venus manifester et tout. Donc, ils se sont mis avec ces Guinéens-là, chez camarades peu d'Afrique, pour donner une image de grosse mobilisation. Mais nous, on sait ce qui s'est passé réellement. Mais tout ça là, nous, on va montrer que samedi là, la vraie diaspora là, la vraie diaspora de l'AES, c'est nous ici, c'est nous en contrôle. C'est nous en contrôle l'Occident, c'est nous en contrôle la diaspora ici. Donc, le samedi là, à partir de midi 00, je répète, samedi midi 00, rendez-vous place de la nation. Place de la nation. Je répète, rendez-vous place de la nation. Le même samedi, ben, samedi, c'est d'une pierre deux coups. Le même samedi, on sera au niveau de la salle AGK. AGK, est-ce que vous comprenez? AGK, 177 rue de Charonne. 177 rue de Charonne. Métro Alexandre Dumas. Métro Alexandre Dumas, ligne 2. Métro Alexandre Dumas, ligne 2. Vous comprenez? Esther Akengbo sera là. Notre charmante, vaillante, chère camarade peu d'Afrique, militante, elle sera là. Et puis, il y a Djabi Youssouf, celui-là même qui mobilise tout le nord de la Côte d'Ivoire. Lui aussi sera là. C'est des gens qui parlent avec Gbagbo matin, midi, soir. Donc, eux là, toutes les questions que vous avez là, venez, ils vont vous répondre. Donc, soyez là à partir de 13h00 là-bas aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, quand on a dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Partagez la vidéo, je ne comprends pas. Je vous sens pas là. Vous êtes là façon. Qu'est-ce qu'il y a? TikTok, on a 2 partages. Pourquoi? Facebook, on a 3 partages. Moulé qui est là. Moulé B. Au bout, on a coupé direct là. Et puis, on va faire les vidéos maintenant. Yoromai, chers camarades peu d'Afrique. Yoromai. Alors, je vous ai dit que le président Gbagbo a sonné la mobilisation générale. Le président Gbagbo a sonné la mobilisation générale. Chers camarades peu d'Afrique, on va ici écouter
Le président Gbagbo a eu une réunion hier, mardi, avec les fédéraux d'Abidjan et de Dabou. Donc, écoutez ici le compte rendu, chers camarades Peu d'Afrique, de leur raconte. On va écouter ici, chers camarades. On va écouter ici. On va écouter ici. Du district d'Abidjan et du département de Dabou. Voilà. Au menu de cette rencontre, les préparatifs de sa tournée nationale a commencé par le district d'Abidjan et sa ceinture. Voilà. La rencontre s'est tenue à huis clos. À leur sortie, les fédéraux ont fortement apprécié l'initiative. Nous venons donc d'avoir une rencontre avec le président du parti et la rencontre a porté sur les différents meetings que le président doit faire dans le district d'Abidjan. Nous avons donc arrêté 4 grands meetings pour le district d'Abidjan, un meeting à Abidjan Sud, un meeting à Abidjan Lagune, un meeting à Abidjan les 2 AB et un meeting à Abidjan Banco. Ce qu'il faut noter, c'est que ça entre en ligne de compte la grande mobilisation que nous devons faire pour la victoire de notre candidat, le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. À ces meetings, ça sert toute la population de ces différentes localités qui seront conviées à ces différents meetings. Nous demandons à nos militants de se préparer, de s'apprêter pour accueillir notre leader, notre candidat, le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. 2025, octobre 2025, c'est maintenant. C'est maintenant. Et donc, il faut que tous nos militants se mobilisent. Il faut que toute la population se mobilise pour écouter le message d'espoir du président du PACI, qui est le candidat du PACI à cette élection du 25 octobre 2025. Nous voulons dire merci au nom de tous les militants d'Abobo. Voilà, ça c'est Abobo. Non, personnel, en tant que fédéral, nous voulons dire merci au président Laurent Gbagbo d'avoir pris la décision de nous rendre visite et de faire une tournée dans notre fédération. Comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit partout où je suis passé, l'année 2025, c'est la finale de la vie politique que nous avons menée avec le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Et nous avons toujours dit, après 2025, on ne se voit plus en train de faire opposition à Abobo. C'est ça qui est la vérité. On doit gérer le pouvoir en 2025. C'est pourquoi sa visite nous va droit au cœur. Nous sommes prêts, nous étions déjà prêts, mais la confirmation de la visite nous galvanise encore une fois de plus. Et comme nous avons notre slogan à Abobo, ceux qui disent qu'Abobo est difficile, Abobo est dur, Abobo est ainsi, nous disons à Abobo, le piment brûle, mais l'asiko vit et prospère dans le piment. nous sommes à l'aise à Abobo. Attends, fédéral. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Le piment brûle, hein? Mais Asiko vit et prospère dans le piment. Il tue le piment. Asiko vit et prospère dans le piment. Malgré le piment brûle, mais Asiko vit et prospère là. Ah non, fédéral, c'est fort. Et nous allons le démontrer quand il va arriver à Abobo. Ah, ça. La Côte d'Ivoire saura qu'Abobo est à une autre dimension avec Laurent Gbagbo. Ça, c'est la vérité. Nous sommes très contents et la population attend. Même si la visite doit se faire demain, nous sommes prêts. Quelle que soit la date, nous sommes prêts à Abobo. Ah, vous savez, je suis un fédéral comblé. Je suis un fédéral comblé parce que le président du parti, notre candidat, est dans ma fédération. Ça, c'est comment on dit ça? Il nous appelle aujourd'hui pour nous confier sa tournée à Abidjan. Tournée autour de laquelle il va parler au peuple d'Abidjan. Le peuple d'Abidjan fait pratiquement 30% de l'électorat ivoirien. Donc, c'est des tournées qui sont très importantes. Le 11 janvier dernier, il a rencontré les femmes. Il était vraiment heureux de la mobilisation féminine. Mais nous, on garantit au président des mobilisations exceptionnelles que tous nos adversaires ne vont pas s'en revenir. Tous nos adversaires verront que le président a toujours sa capacité de mobiliser. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le plus grand mobilisateur. Nous allons donner des dates prochainement. Parce qu'il nous a mis en mission. Nous allons aller vers la base, travailler sur les dates et les lieux. Mais bientôt,
on peut déjà dire à la population que le président Laurent Gbagbo arrive. Le président Laurent Gbagbo arrive et il parlera au peuple. Comme un enfant du peuple, dans le peuple, comme il a toujours été. Les Ivoiriens peuvent compter sur lui. Et nous sommes ses soldats. Nous sommes en mission pour lui. Je vous remercie. Je voudrais me réjouir de ce que le président Laurent Gbagbo nous a conviés cet après-midi à une rencontre. Rencontre à laquelle il nous investit de retourner dans nos fédérations, dans nos bases, pour sensibiliser tous les Ivoiriens, à commencer par nos militants, nos sympathisants, toutes les communautés, que ce soit les militants PPACI ou tous les Ivoiriens, pour que lors de sa tournée, lors de son passage dans nos fédérations, les Ivoiriens puissent bénéficier des assurances, des conseils et des instructions, des orientations qu'il va donner au cours de son passage. Je voudrais donc profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous nos militants, de se tenir prêts pour accueillir de manière triomphale le président Laurent Gbagbo, qui passera donc dans toutes nos fédérations. Ces préfets du parti, comme l'on les appelle souvent, s'engagent pour le succès de la tournée politique du président Laurent Gbagbo sur le territoire respectif. Hormis le point concernant la tournée politique du président Laurent Gbagbo, il a été question aussi de la 3e édition de la fête de la Renaissance 2025. Dabou. Cette édition se tiendra à Dabou, selon Memel Cyril Oswald, porte-parole des fédéraux. Et BP Oxymore. Ce jour, le président Laurent Gbagbo nous a fait honneur de nous recevoir. Et à l'occasion, il nous a informé que la prochaine fête de la Renaissance se tiendra à Dabou. Quel honneur, quel honneur, joie. Franchement. Et partant de cette information, nous allons informer grandement toute la population de Dabou, en passant par tous les chefs de communautés ethniques, communautés religieuses, les chefs de village, les jeunes, tous les corps composés de Dabou auront la primeur de l'information. Et nous prenons l'engagement, et nous avons pris l'engagement devant le président, que cette fête sera une réussite totale. Car Dabou a tant espéré cette fête, et Dabou sera à la hauteur de cette fête. La tournée du président Laurent Gbagbo est la fête de la... Camarades d'Afrique, vous avez écouté les fédéraux. Vous avez écouté les fédéraux. Mais avant d'écouter les fédéraux, d'ailleurs ici, quand on se remémore un peu les images du 11, le président Laurent Gbagbo, je voudrais d'ailleurs saluer le ministre Issa Malik, qui a fait venir les femmes de Korogo, Issa Malik, Soro-Coton et leur délégation, qui ont fait venir des... non, mon vieux père là, non, Issa Malik, ouais, c'est un 10. Il dit, vieux là, c'est un 10. Il a fait venir les femmes depuis Korogo, jusqu'au palais de la culture. Ouais, il a fait venir les femmes. Les femmes, c'est nouveau là. Non, tu dis quoi? Elles sont venues. Barakissa, non, il va dire c'est tout le nord. Barakissa, Giovanni Barakissa, notre CA, coordinateur adjoint de Séguéla. Elle a mobilisé les femmes de Séguéla. Elle a mobilisé les femmes de Séguéla. Et puis, ils ont fait un convoi avec Issa Malik là. Ils sont venus. Ils sont venus. Mais pour dire qu'elle est là, avec les Gbagbo là, tout le monde a vu qu'elle est dedans. Tout le monde a vu. Moi-même, quand je parle avec mes parents là, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Tout à l'heure, j'ai regardé mes anciennes vidéos dans mon TikTok, dans mon Snapchat. Puis il y a des vidéos que j'ai faites il y a longtemps, quand Gbagbo a été libéré là, le 15 janvier 2019. Quand ils ont annoncé comme ça là, où je suis allé m'asseoir là. J'ai tout vu aujourd'hui. Et puis je regarde comment j'étais, comment je me cachais, comment je me... C'est-à-dire que, comment j'étais cloîtré dans mon coin. Et puis aujourd'hui, c'est-à-dire que je sors, je parle, et ma famille m'accepte, le village m'accepte. C'est-à-dire que la région m'accepte. Je dis ouais, on a fait du chemin. Aujourd'hui là, avec les Gbagbo là,
Les gens pensent que c'est une affaire de BT ou bien c'est une affaire de chrétien ou du sud. Non. Affaire de Gbagbo, les nordistes veulent arracher Gbagbo à tout le monde. Gbagbo. Il dit, les nordistes ils veulent Gbagbo. Nous, on est en train de prier Dieu. Viens, on a fait un tour au nord. Même si c'est pas un, il a fait au moins 2 tours. Ségela, Korogo. On veut ça. Korogo, Ségela. Même au Djéné, il a fait. Il a mis dedans. On veut ça. Est-ce que vous comprenez? Frère, non. C'est-à-dire que le palais de la culture était rempli à claquer. Le monde qui était dehors sous les bâches, c'est qu'il était plus que, je peux dire qu'il était plus que le monde qui était dedans. Sous les bâches là, le monde qui était là, les femmes qui étaient assises sous les bâches dehors, qui étaient assises à même le sol, elles étaient nombreuses que dedans. Mais est-ce que vous savez que nos voisins d'à côté là, est-ce que vous savez que les voisins d'à côté sont allés au palais comment on appelle ça, au complexe au palais des sports de Trècheville là. Nos voisins d'à côté sont partis là-bas. Ils ont mobilisé Aïcha Kone. Ils ont mobilisé qui d'autre encore, frère, Poto, gros Poto, diga Poto. Ils ont limé Poto, tché. Moga Poto Mlaché. Est-ce que vous voyez les images? Vous voyez pour nous, non? D'accord, nous on a pris drone, même drone. On a pris drone pour filmer. On a pris drone pour filmer. C'est-à-dire que pour voir s'il y a trou, venez critiquer. Pour filmer. C'est bien. Mais eux là, même pour faire télé, ces vidéos où ils sont en train de donner l'argent à chaque côté, ils nous ont monté. Le reste, au moins, il n'y a personne qui est parti là-bas. Personne. Mais tout le monde connaît la vérité. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde voit ce qui se passe. Qui est fou pour aller se porter Draman? Personne n'est fou. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on a gbé le palais. Ça, c'est les femmes d'abord. Et tiens, Gbagbo, ça va à Yopougon. Et, chers camarades, ça sera l'apothéose. Meeting de Gbagbo à Yopougon, 2025. Ça sera l'apothéose. Comme je l'ai dit dans mon direct. Je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai faite là. Vous savez, chez les chrétiens, en tout cas, chez les chrétiens de Côte d'Ivoire, hein, quand ils marient leur fille, il y a 3 étapes. Si je me trompe, dites-moi, il y a 3 étapes. Tu t'en fais coco. Dans te présenter pour dire, voilà moi, c'est moi, je suis avec votre fille là. Ça c'est la première étape. Deuxième étape maintenant, tu viens faire dot. Tu viens sécuriser la dot. Troisième étape maintenant, tu es dans la mairie maintenant. Pour aller signer papier pour dire, j'ai marié ma femme. C'est-à-dire que la base légale maintenant intervient. Ça va là? Nadi Gbagbo, quand elle passait là, elle disait, mon mari là, il va venir faire coco. Tourner de coco là, il va faire ça. Donc, quand il va finir tourner de coco là, c'est quel tourner il va faire encore? Il va faire tourner de dot. Après dot maintenant là, c'est tourner de mariage, ça c'est en octobre. Ça c'est en octobre 2025. Octobre 2025. Quand on vient faire mariage maintenant là, on signe à la mairie. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. On a marié Côte d'Ivoire, Bana. Donc, c'est le processus de mariage de la Côte d'Ivoire que Gbagbo va entamer tout à l'heure. Tout à l'heure. En février, là. Fin janvier, février, là. On va faire ça. Après, en mars, on s'en va à Dabou. Ok, c'est comme on a pu faire Yoromagne. Après Dabou, on sort pour aller Yorokofé. Pour aller faire le tour de la Côte d'Ivoire d'abord. Quand on fait le tour de la Côte d'Ivoire, on revient encore à Abidjan. Pour venir remettre encore à Abidjan. Ah non, Draman, il a gagné garçon. Il va fuir tout seul. Parce qu'ils ne savent pas mobiliser. Eux là, ils ne savent pas mobiliser. Ils ne connaissent pas mobilisation.
Vous comprenez ça? Ils ne connaissent pas mobilisation. Nous, là, on a ça dans le sang. On a la mobilisation dans le sang. Fouetter. Vous allez voir, ça pour Abobo, mais je vais voir d'abord. Pour Abobo, je vais voir. C'est quand on montrer à Abobo d'abord. Le plus grand là, c'est un acquis. Coco dit, c'est un acquis. L'autre côté là, comment on appelle ça? À te couper, tout ça là, ça c'est un acquis. À Bobo là, c'est ça, je vois. Et puis à Bobo, mais c'est un acquis. Parce que nous, on a gagné à Bobo. C'est parce que il y a eu malentendu politique en 2000, que, comment on appelle ça? Adama Tongara était maire à Bobo. Parce qu'il y a eu un malentendu entre nous que Adama Tongara a été maire. Sinon, il ne pouvait pas. Donc, on va confirmer ça à Bobo, bien sûr, bientôt, très bientôt. Et le gobelet, ça, j'ai bien vu. Donc, le blanc Gbagbo va prendre le terrain. Il a dit qu'il prendra le terrain, il va prendre le terrain. Il va prendre le terrain. Et ça, là, quand on va remuer, quand on va remuer, puis la mayonnaise va monter. La mayonnaise va monter, ça va monter. C'est-à-dire que ça sera au top niveau. On va aller à Draman, tu dis quoi même? Toi, là, tu dis quoi même? Tu mets ou tu mets pas? Hein? C'est ça, oui. Joe. Ouais, mayonnaise est montée maintenant. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, tous les Ivoiriens sont mobilisés. Tout le monde est prêt. Tu mets non là ou tu mets pas non là? Si tu mets pas non là, on va déjà chercher. Hein. Il va mettre un peu, il va quitter la Côte d'Ivoire d'abord. Il va fuir, il va venir en France ici. Quand il va après, je prends une loi d'amnistie pour mettre le nom de Gbagbo sur la liste de droits. Modia. Et puis il va mettre pendant, et puis Gbagbo sera candidat, et puis on va gagner ça. Colo. Et puis quand il va avoir mobilisation même là, il va avoir peur de dire qu'il est candidat. Parce que s'il est candidat, on va dire bon, allons le chasser, puis c'est fini. En témoignant, les gens pensent que le sang va trop couler en Côte d'Ivoire. Moi je vous dis, chers camarades d'Afrique, la Côte d'Ivoire là, 2025, octobre 2025 là, ça sera comme la prise de la Mecque par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde pensait que le dernier combat là, c'était la prise de la Mecque. Quand le prophète avait commencé à maîtriser la péninsule arabique. Tout le monde pensait que non, le dernier kata c'était la Mecque et que ça allait couler. Mais à la Mecque là, même un seul coup d'épée n'a pas, même un seul coup d'épée il n'y a pas eu. Les gens se sont convertis et les gens ont baissé les armes à l'approche du prophète, à l'arrivée du prophète, tellement qu'il a mobilisé Djamana. C'est ça qu'on est en train de faire là. Frère, 2025 là, c'est quand on montrait à Draman là. Ça c'est Abidjan d'abord. Hein. Maintenant on fait pour nous ici en France. Mars 2025. Mars, dès que le soleil sort sa tête un peu nette, on lance la première marche. Là, le 25 ensemble à Bordeaux. On est parti à Orléans. On a mobilisé. On est en train d'installer une section là-bas. On est parti à Marseille. On a mobilisé. On a installé une section là-bas. Lyon, on n'en parle pas. Lyon, on n'en parle pas. Bordeaux, on a une section là-bas. On va aller mobiliser encore. Nantes, on a une section là-bas. On a une section presque partout en France. Quand on va appeler là, tout le monde va venir à Paris. Ah non, à Paris va sentir pipi. C'est que Macron lui m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va dire, ah, c'est les gens qui sont contre ton ami Draman là. C'est eux qui sont là comme ça. Ah, Macron va dire, Draman, il ne faut pas m'emmerder. Je ne veux pas parler. Oui, je suis là. Je ne veux pas parler. La dette de la France a dépassé le PIB. Donc, je ne suis pas dans ton affaire là. Il faut quitter ici. Il va se lever pour chercher Draman. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va lever les fronts partout à travers le monde. Partout aux États-Unis, partout. On va lever les fronts contre Draman. Non, il est cerné, c'est fini. L'étau se resserre. On va le prendre en tenaille. C'est-à-dire qu'il ne pourra même pas bouger. On va le broyer. Il ne sait pas que même dans son parti là, il y a des gens là-bas qui ne veulent plus entendre parler de Draman. Et eux, ils ne veulent même plus entendre parler. Eux, ils sont là parce que s'ils décalent, il va les poursuivre. Il va lancer une répression contre eux. Donc, ils ont peur non seulement de la répression,
Mais les Mougoumou qui gagnent là, donc ils sont là. Les Mougoumou, ils gagnent, ils vont rester à côté de ça. Donc, nous là, on va mener la révolution contre Draman. Il va quitter. Ça là, il n'y a rien à faire, il va quitter. Il va quitter le pouvoir là. Donc, il y a un Waworo. De naissance sont deux groupes. Un Kodjougou. Projet confié au... Un Kodjougou du nom de... Oh, tiens, attends ça. Il est là. Un Kodjougou du nom de Ambroise Kessié. Bipez-moi tous les frères de Gagnoua. Bipez-moi tous les camarades de Gagnoua. Bipez-moi tous nos militants sympathisants de Gagnoua. Bipez-les-moi. Bipez-les-moi, chers camarades. Où est ce gars? Où est ce gars? TikTok, vous le voyez? Attends, j'ai bien montré son visage. Ouais. Les hommes qui sont vilains comme ça, là. Hein? Les gens qui sont vilains comme ça. Il ne faut pas bonne chose. Il ne faut pas bonne chose, hein? Atehereke. Atehereke, mais. Et là, comme elle a habillé ici. Et là, comme elle a habillé ici. Elle doit couper les pines. Nous, quand on était petit, quand on voyait les gens comme ça, là, on fuyait. Parce que vous voyez, on coupait. Vous voyez, on coupait nos pines des fois. C'est que le gars, il ressemble à couper des pines. Regardez ça, regarde. Regarde. Il ressemble à couper des pines. Et de ouais, ni avec frotte, ni avec le petit couteau là. Couteau le petit comme ça. Mais c'est tranchant. Ça là, il a caché ça dans son... Il fait chaud. Il fait chaud. Abidjan là. Côte d'Ivoire, c'est 35 degrés, 40 degrés. Mais regarde comment elle est habillée. Regarde comment elle est habillée. Ça là, si tu n'as pas peur de l'eau comme ça là, il faut pas peur de quelqu'un d'autre. Regardez ici. Voilà. Voilà. Hop. Tu vois. Il a été décoré même par Draman. Il a été décoré par Draman. Hein? Il s'appelle... il s'appelle Ambroise Kessié. C'est un bêté. C'est un bêté de Gagnoua. Bêté de Gagnoua. C'est-à-dire que ce gars-là, c'est-à-dire que c'est un maudit. Un maudit, un délinquant. Il dit il est ambassadeur de quoi là. Mais ça, je m'en fous de ça. Mais, le gars, c'est lui qui se promène. Il était d'abord avec Guy Kawe au PDCI. Il était avec Guy Kawe au PDCI. Aujourd'hui, comme Guy Kawe n'est plus là, n'est plus fort, maintenant, il roule pour le RADP. Vous comprenez ça, je rappelle la fille. Il roule pour le RADP. Maintenant, il se promène de village en village. Il se promène de village en village. Pour aller dire aux gens de ne pas répondre à l'appel de Babo. Je répète, ce vieux Kodjougou, coupé de pine. Il se promène de village en village, dans la région de Gagnoua, pour dire aux gens de ne pas répondre à l'appel de Babo. Et si Babo dit sortez, il ne faut pas qu'il sorte. Si Draman vole, ou si Draman veut faire un 4e mandat anticonstitutionnel, et que Babo dit sortez, il ne faut pas qu'il sorte. Lui là, il se prend par ça. Et quand il arrive, il a le baron, là il a l'argent. Il donne l'argent aux gens pour les soudoyer, mais pas que les gens puissent répondre à l'appel de Babo. Vous comprenez là? C'est ce qu'il fait là-bas. On m'a envoyé ses photos, on m'a envoyé les images. Mais le gars, il est tenu par les couilles, par le RADP. C'est que le RADP le tient par les couilles. Pourquoi? En fait, c'est un homme d'affaires. Il a des hôtels, il a des écoles, il a des maternelles, il a des écoles primaires, il est, comment on appelle ça? Il a tout ça ici à Gagnoua, il a beaucoup de biens en fait. Donc, Draman le menace non seulement d'allumer ses biens, parce qu'il ne paye pas d'impôts, ce gars que vous voyez là. Il est exonéré d'impôts. Il ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire.
Donc, on ferme les yeux sur ça. Et puis, on le laisse rouler dans ses affaires. Et en plus, on lui donne de l'argent pour qu'il fasse ce travail pour Draman. Si vous le voyez, quelque part à Gagnoa, fuyez-le. J'ai dit à tout le monde à Gagnoa, si vous voyez ce monsieur, Ambroise Kessié, si vous le voyez, fuyez-le. C'est un marionnette au service du RDR. Il fait comme s'il travaille pour la paix, mais il est au service du RDR parce que le RDR l'a menacé de saisir ses biens. Et, chers camarades peu d'Afrique, de lancer une répression contre lui. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il se promène de village en village, on dirait un vulgaire nomade, pour dissuader les gens de sortir quand Gbagbo va les appeler. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Gbagbo va les appeler. Donc, quand vous le voyez, quand il s'approche de vous, fuyez-le. Ne l'écoutez pas. Ne le regardez même pas. Ne le laissez même pas s'approcher de vous. Ce vieux coupeur de pine d'enfant. Un waworo. Un délinquant notoire. Fuyez-le. Il s'appelle Franck Ambroise. C'est l'ami intime de Draman Ouattara. Un vieux malheureux comme ça. Donc, ouais. Draman l'a même décoré. Draman l'a même décoré. Vous comprenez ça? Draman l'a même décoré. Donc, quand vous le voyez dans vos villages, vous le voyez dans vos quartiers, fuyez-le. Ce vieux délinquant, fuyez-le. Voilà. Nous, les gens ne savent pas jusqu'à quel niveau nous, on est fans de Gbagbo. Et jusqu'à quel niveau nous, on est prêts à aller dans ce combat à Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas. Ça pour ça, ils parlent beaucoup. Ils ne savent pas. Nous là, on est prêts à mourir pour Gbagbo. C'est ça que vous ne comprenez pas. Oui, nous on est prêts à mourir. On est prêts au on est prêts à consentir le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime pour Gbagbo et sa vision. Ça là, si on vous a pas encore dit ça là, moi je vous dis ça. Et si vous ne croyez pas à ça, croyez dès maintenant. Parce que quand Gbagbo va appeler là, on va sortir. C'est ça là qui est la réalité. C'est ça là qui est le vrai point. Est-ce que vous comprenez, mes chers camarades de l'Afrique? Donc, allez dire à ce vieux Ouaouaro là que ces intimidations à 2 balles là, que ça n'a pas passé. Sa mission de couper de pine, de nomade qu'on lui a donné, qu'on lui a confié là, il ne va pas arriver à bout. Il ne va pas atteindre ses objectifs. Allez lui dire ça, vieux délinquant là. Donc, camarades de l'Afrique, voilà de ce point de vue ce qu'il voulait vous dire. Alors, Assimi Goïta a fait un discours et il a dit dans son discours qu'il y avait des coupures de courant ici en France. Il y avait des coupures de courant ici en France. Et donc les coupures de courant au Mali, c'est normal, ça survient partout et on peut y remédier. Mais Macron, les journalistes français disent qu'il n'y a pas coupure de courant ici. Que c'est faux, qu'Assimi Goïta a menti. Ok. Nous, on est ici, on voit couper le courant ici. Vous coupez le courant ici, on voit les grands axes là. Vous coupez l'électricité autour de minuit. Autour de minuit. Et quand ça revient peut-être à 6 h du matin, vous coupez l'électricité. Nous, on voit ça ici. Nous, on est ici, non. Si vous persistez même là, on va filmer maintenant. Moi, il y a déjà filmé ça. Moi, il y a déjà filmé. À ce moment, c'était à 22 h, 23 h, couper l'électricité ici. Aïe, moi, il y a filmé. Il y a filmé ici, en direct même, pour montrer aux gens. Vous coupez l'électricité ici, sur les gens ici. Pourquoi on dit ça? Il manque un an. Alors, j'ai quand même l'Afrique. Trump et Poutine vont se rencontrer très bientôt. Trump va prendre son pouvoir le 25. Il sera investi le 25 de ce mois. Et il va prendre le pouvoir. Et quand il va prendre le pouvoir chez Kamapé d'Afrique,
quand il va prendre le pouvoir, eh bien, il ira rencontrer Poutine pour mettre fin à la guerre. Et aussi, heureusement, il y a un cessez-le-feu qui a été trouvé entre le Hamas et Israël. Un cessez-le-feu, je crois, de 6 semaines. Tout ça, c'est grâce à Trump. Tout ça, c'est grâce à ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est grâce à Trump. Hein? Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Mais n'oubliez pas, samedi après-demain, là, samedi, rendez-vous à la place de la nation pour aller relever le défi. Ceux qui sont sortis pour dire que eux ils sortent pour que l'AES demeure dans la CEDEAO là. Vous avez vu que RFI a titré. Vous avez vu, non? RFI a titré ça. Alors que toujours nous on marche ici là. Ils ne s'intéressent pas à ça. Ben, j'avais dit, j'ai dit que les médias mainstream, les médias menteurs, les médias terreau allaient titrer ça. Et vous avez dit non? Maintenant, aujourd'hui, nous, on va faire une grosse manifestation pour leur montrer que leur mobilisation à 2 balles qu'ils ont faite là, ça, c'est rien à côté de ce que nous avons montré. On fait une grosse marche à partir de midi 00. Et bien, à partir de midi 00, tout le monde à la place de la nation, midi 00. On marche jusqu'à la place de la République. On va remplir nation, on va les remplir République pour leur montrer que là, la vraie diaspora là, est avec les leaders de l'AES. C'est ça qu'on va leur montrer. Après ça, on a une réunion, une conférence qui est organisée par la jeunesse du PPACI au 177 rue de Charonne. 177 rue de Charonne. Donc moi, avec mon bon man, on va marcher, arriver à la nation, on va donner notre discours. Autour de 15h30, 16h, on se taille. On vient à la salle au 177 rue de Charonne. Je serai là. Donc, mobilisez-vous au maximum. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, en octobre prochain. On est ensemble, les gars. Merci.